On va plutôt avoir tendance à mémoriser le chemin de l'accès à l'information que nous désirons accéder plutôt que l'information elle-même. Alors oui, en effet, c'est une question qui importe tout le monde, à la fois le grand public et les spécialistes, on pourrait dire. C'est en quoi notre pratique quotidienne, en fait, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, de l'interaction avec un monde numérique, avant tout avec Internet, mais même au-delà d'Internet, les réseaux sociaux, etc., en quoi ça va affecter notre mode de fonctionnement. Évidemment, on a pour l'instant des données qui sont encore parcellaires, qui sont limitées parce que c'est un phénomène nouveau, mais on a déjà des données assez intéressantes. Et je pense à plusieurs études, notamment une étude qui avait été publiée dans un journal scientifique important qui s'appelle Science et qui était une étude originale à l'époque, l'étude de Betsy Sparrow, et qui montrait plusieurs choses, qui font d'ailleurs écho à du bon sens. La première chose, c'est que, qui est peut-être la plus originale, c'est que nous avons déjà intégré à nos stratégies mentales le fait qu'il y a Internet pour aller chercher une information qui nous paraît difficile à accéder seul, en réalité. Une information qui ne nous vient pas à l'esprit, mais dont on sait qu'on pourra la trouver là-bas, sur Wikipédia, sur un moteur de recherche, sur Google, etc. Alors, je ne vais pas détailler ici, c'est un peu un teaser de l'événement du Point, mais le dispositif expérimental qui était très ingénieux, mais la conclusion de ce travail très élégant, qui était uniquement de la psychologie expérimentale, c'est de montrer que lorsqu'on est dans une situation où on recherche une information difficile, une information à laquelle on n'a pas un accès immédiat par nous-mêmes, eh bien, non seulement on sait qu'on peut la chercher sur Google, sur Wikipédia, mais on a déjà intégré dans nos stratégies cognitives le fait qu'on va activer mentalement, même inconsciemment, la démarche d'aller sur ces moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin maintenant désormais d'avoir une sorte de pensée volontaire, on l'a un petit peu activé de manière automatique, on l'a vraiment intégré à nos pratiques de recherche. Et ça, c'est un premier résultat important. Le deuxième, qui est également original et intéressant, que plusieurs études ont pu aussi observer, c'est que dès lors, on a plutôt tendance à privilégier une sorte de cheminement mental, de progrès, de marche mentale, c'est-à-dire qu'on mémorise les chemins qui vont nous être nécessaires pour accéder à une information, dans une architecture de répertoire d'un ordinateur, par exemple, ou bien sur un moteur de recherche. Donc, on va plutôt avoir tendance à mémoriser le chemin de l'accès à l'information que nous désirons accéder plutôt que l'information elle-même. Donc, on a une sorte de concentration de l'information sur les choses essentielles, mais on sait que les détails, on pourra les chercher à tel ou tel endroit. Et ça, on peut vraiment, là aussi, commencer à le démontrer, à l'explorer au laboratoire et en pratique de la vie quotidienne.